Yorana, Manahao et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Aujourd'hui, on part sur la commune de Mahina, à la ressourcerie. Et ce n'est pas un lieu de recyclage, non, mais un lieu de réemploi, ne vous inquiétez pas. On va découvrir ensemble la définition. C'est un projet social, environnemental et économique et surtout écologique. Depuis son ouverture, plus d'une dizaine de tonnes de déchets ont été détournés des décharges et des personnes y ont trouvé un emploi, une reconversion et même un nouveau sens à leur quotidien. On voit tout ça avec Mouya Pereira, directrice de la ressourcerie Irana. Yorana. Mathiyari Holman, président de l'association TIAI Fénois. Yorana. Tina Veiraa, encadrante technique. Yorana. Et Titen Hawa, stagiaire en insertion professionnelle. Yorana. On va commencer déjà par ce terme réemploi. Mouya, est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire? C'est du recyclage? Alors non, le recyclage, c'est l'action de transformer une matière en une autre matière ou dans la même matière. Par exemple, on va faire du recyclage de cuivre, ce qu'on n'est pas en mesure de faire nous en tant que structure. Par contre, le réemploi, c'est travailler sur des objets avant qu'ils ne deviennent des déchets. Comment est-ce que ça a vu le jour? Enfouis. Comment est-ce que ça a vu le jour finalement, ces initiatives à la base? Alors, la ressourcerie de Mahina, c'est un peu beaucoup l'aboutissement des actions de terrain depuis 2017 de l'association, puisqu'on a d'abord un enjeu de réduction des déchets à la source, donc éviter d'en produire. Et là, grâce à la ressourcerie, on peut capter les objets avant qu'ils ne soient enfouis. Parce que tout est enfoui chez nous. Concrètement, si je vois, par exemple, au bord de la route, des ventilateurs qui sont cassés, etc., vous, votre mission, on va dire, votre objectif, c'est de pouvoir les reprendre et les réparer pour ne pas que ça atterrisse à la déchetterie? Alors, on aimerait éviter que ça atterrisse en bord de route. Donc, on fait un gros travail de sensibilisation auprès du grand public qui nous les dépose directement de façon à ce qu'ils soient valorisables, mieux valorisables que si on ramasse des déchets en bord de route. Alors, on va le répéter encore une fois tout du long de cette émission. Donc, si j'ai quelque chose, un objet, que ce soit, comme vous pouvez le voir sur ce plateau, un rice cooker, une cafetière qui est cassée, on ne sait pas pourquoi, plutôt que de le jeter, on l'emmène chez vous et ensuite, c'est à vous de pouvoir le réparer si c'est possible, bien sûr. Oui, c'est ça. Alors, je me tourne vers toi, Matahiyari, Mathei pour les intimes. Mathei, est-ce qu'après 1 an, on peut dire que l'objectif est accompli? Oui, largement. Largement. Tu vois que la commune de Mahina a bien joué le jeu d'éviter d'envoyer à la déchetterie, à la décharge, tous ces objets électroménagers. Donc, ils jouent le jeu de nous apporter avec des apports, des PAV, des points d'apport volontaires dédiés, le lundi matin ou le mercredi après-midi. Et le jeu, il est fait, finalement. Il est fait, carrément. Et puis, ça vous fait pas quelque chose, quand même, de vous dire, ça fait 1 an d'action avec la ressourcerie. Toi, qu'est-ce que ça te procure? C'est énorme, parce que c'était qu'une phase test au début. C'était un projet pilote avec la commune de Mahina. Là, on espère ouvrir d'autres ressourceries dans d'autres communes, qui serait un super tremplin pour nous et pour la Polynésie déjà, pour diminuer un maximum tout ce qui est enfoui, quoi. Surtout au niveau des appareils électroménagers. Tina, comment est-ce que toi, tu as découvert la ressourcerie? Ça a commencé comment, l'aventure? Alors, l'aventure a commencé avec Tataï d'abord, où on est répare-acteur. Et en connaissant Moya, du coup, elle m'a expliqué le projet et ça m'a enchanté. Et je suis dedans depuis déjà 1 an. Toi, comment est-ce que tu as été sensibilisé justement grâce à ces actions de répare-acteur ou c'était déjà en toi depuis un moment? Non, c'est grâce à ces actions où tu vois qu'on veut essayer de réparer, de les sauver ou de donner une seconde vie. Par exemple, j'ai en tête le vélo blender. On prend un vélo qui est cassé, un blender où le moteur il est hors service et on fait un vélo blender. Et ça permet de pouvoir... Ça permet de réduire les déchets et de réemployer ces deux appareils. Voilà, directement à la maison. Pour ceux qui auraient du mal à voir, tu pédales sur le vélo et le blender, il tourne grâce à ces mouvements. Et de ton côté, Titen, pour terminer ce tour de table, comment est-ce que tu es entré à la ressourcerie? J'ai vu d'abord sur Facebook. Après, parle bien devant ton micro, comme j'ai t'entends. tout fait pour m'intégrer, pour être là-bas à la ressourcerie. Ouais. Et pour moi, c'est une bonne chose aussi d'éviter de jeter
les mettre au bord de la route. Ça traîne au bord de la route, ça peut durer 2 semaines, hein. Même plus, 1 mois. Hein. C'est des choses que tu voyais déjà avant, je suppose, mais toi, comme la même question que Tina, finalement, tu étais déjà sensibilisé à cette question du réemploi. Ça m'arrivait de récupérer des choses au bord de la route et de les réparer pour moi personnellement à la maison. Donc, ce sont des choses qui existent déjà, peut-être même que vous, à la maison, vous avez déjà pu faire ce genre d'action. Finalement, Moya, bilan de la première année. Bon, on n'est pas encore à l'anniversaire, c'est dans 2-3 jours. Bilan de la première année. Alors, un bilan très positif, comme l'a dit Mathey, au niveau social, mais aussi environnemental, puisqu'on a réussi à détourner l'enfouissement, parce que ça fait partie de notre première mission. Des D3E, mais aussi plus récemment de tout ce qui est vêtements. Il faut savoir que l'industrie du vêtement, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Et donc, le fait de pouvoir redistribuer tous ces appareils, pour nous, c'est une vraie victoire. On est très heureux de ça et on espère pouvoir continuer. Alors Tina, est-ce qu'on peut, je ne suis pas mécanicien, réparateur, mais du coup, est-ce qu'on peut vraiment redonner vie à n'importe quoi? C'est-à-dire qu'à côté de moi, je vois encore une fois une cafetière d'un côté et un rice cooker. Comment est-ce que tu fais pour savoir c'est quoi la panne et où il faut aller chercher tout ça? Alors, de base, je suis technicienne en électronique et grâce à la ressourcerie, j'aide et j'apprends les stagiaires à comment diagnostiquer aussi et comment pouvoir réparer. Là, on t'a envoyé le rice cooker, je donne cet exemple. Des fois, c'est juste un fusible thermique, il faut savoir aller le chercher. Il faut savoir où il est, il faut savoir démonter l'appareil. Et on apprend ça avec les stagiaires. La plupart des personnes qui achètent un rice cooker, je dis ça comme ça, le prix entre 3 000 et 5 000 francs, ils achètent un neuf. Puisqu'en cherchant un technicien, ils doivent payer la main-d'œuvre, beaucoup plus cher. Donc, c'est beaucoup plus facile de jeter et de racheter. Alors que s'ils apprenaient ou s'ils envoyaient avec quelqu'un comme les journées Tataï, c'est juste un fusible qui coûte même pas 1 000 francs. Justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Le fait de, là, cet exemple de fusible, ça coûte à peine 1 000 francs. Mais finalement, ce qui nous manque à tous, c'est les connaissances pour pouvoir aller chercher ce fusible. C'est ça? C'est ça. Vis-à-vis de tous ces réparations, est-ce qu'il y a des limites? Là, on a parlé d'un fusible, mais quand c'est pas un fusible, c'est, je dis une bêtise, une carte mère, par exemple, qui crame. Est-ce que c'est plus facile toujours de réparer? Ah non, c'est pas plus facile. Ce qui est bien avec la ressourcerie, moi, il n'y a pas de limite, sauf que on a beaucoup de choses à faire parce que derrière, il y a de la pédagogie aussi, tu dois apprendre, tu as des rangements, tu as plein de choses à faire. Donc, on m'a mis une limite de temps. Donc, la limite de temps, elle est importante. Je prends l'exemple de Thermomix, par exemple. Un tout nouveau appareil qui arrive, personne n'a réussi à le réparer. Il ne s'allumait pas, moteur coupé et tout. J'ai mis un temps, 1 heure pour réparer déjà la balance, réparer l'électronique. Et ça y est, là, il faut le laisser un peu parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire. Et ce travail-là, derrière, avec les stagiaires, on a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'on peut tout réparer. Moi, je pense qu'on peut tout réparer, mais il y a une limite de temps. Et ce qui est bien à la ressourcerie, c'est qu'on n'est pas un service de service après-vente, je dirais, où on doit venir acheter et réparer par la suite. Non, on n'est pas ça. C'est que derrière, il n'y a pas un client qui attend son appareil, donc on n'a pas de limite. Ensuite, je parle de l'exemple aussi de rice cooker. On peut avoir 3 rice cookers en panne et on répare 2 grâce à celui qui est en panne. Voilà, donc on prend ces pièces pour réparer d'autres. Et du coup, ça fait toujours moins de déchets et des choses à réparer. Je vois que Moya, tu veux avoir une réaction. Alors du coup, pour compléter ce que Tina disait, qu'on ne sait pas réparer, alors Tina, elle est très très optimiste. Elle fait partie de nos encadrants qui ont envie de réparer un maximum et c'est aussi l'objectif. Mais quand on n'arrive pas à réparer, on fait du démantèlement. Ça fait partie d'une de nos missions aussi. Peut-être que Titen, tu peux parler du démantèlement plus précisément. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez appris dans le démantèlement? C'était justement ma question suivante. Non, mais finalement, on va échanger. Moya va présenter l'émission. Ce qui est bien, c'est qu'on partage finalement toutes ces informations autour de la ressourcerie. Et moi, j'avais le terme désosser, mais c'est plutôt le démantèlement. Tu peux nous en parler, Titen? Le démantèlement, ça consiste à
démonter l'appareil, séparer par pièces, par matière. Après, c'est rangé dans les big bags. Ça traîne comme ça. C'est quoi le big bag? Ouais. C'est quoi le big bag? C'est un gros sac où on range tous nos différentes matières. D'accord, donc ça veut dire que si on reprend l'exemple du rice cooker, on va prendre le fusible, la carte mère, si on a un qui est irréparable, les pièces vont servir à réparer d'autres choses. Si c'est en bon état, on peut les resservir encore sur d'autres appareils. Mais du coup, ce dernier appareil qui ne sera irréparable, il faut quand même pouvoir jeter des pièces, que ce soit du plastique ou autre. Ça passe au démantèlement. Voilà. C'est séparé par matière, comme on disait. La ferraille, l'aluminium. Vous en faites quoi de toutes ces matières à c'est renvoyé à... J'ai oublié le nom. Enviropol. Pour envoyer en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande? Vers les filières autorisées. Mathé, il y a une chose qui est importante. Tout à l'heure, Tina, elle nous parlait du rangement, de l'apprentissage. Ça veut dire qu'au-delà de l'aspect écologique, qui est une chose, il y a aussi l'aspect social, l'aspect d'apprentissage. Tu peux nous en parler? Tout à fait. En fait, les personnes qui viennent en stage chez nous à la ressourcerie ne sont pas forcément compétents dans ces milieux-là. Donc, c'est pour ça que nous avons des encadrants spécialisés qui viennent donner de leur temps pour pouvoir former, donner de leur expérience pour apprendre justement comment faire les diagnostics, comment faire les recherches, comment démonter un appareil. Ou d'autres formateurs aussi sont là pour montrer comment faire le démantèlement. Comment reconnaître les différentes matières pour revaloriser encore par la suite. J'aime beaucoup parce qu'on parle de réemploi, mais finalement, on peut aussi parler de réemploi non seulement pour les objets, mais aussi pour les personnes qui sont là pour se reconstruire, on peut dire ça comme ça? Tout à fait. Moya, une réaction? Oui, on travaille sur la certification de ces personnes-là pour qu'ils soient en mesure d'avoir des diplômes de niveau 3 et 4, donc des diplômes d'État. Niveau 3 et 4, c'est l'équivalent du bac et du CAP d'agent ou de technicien valoriste. Donc, du coup, les encadrants travaillent à partir des blocs de compétences reconnus au niveau national. Et les activités, par contre, sont adaptées au territoire de la Polynésie. Ces compétences-là, Tina, tu les as, mais je suppose que tous les jours, tu apprends un peu plus. Encore une fois, ces exemples de rice cooker et de cafetière. Mais je parle sur une télé, par exemple. Dernier cri, il y a quelque chose qui ne va pas, on l'a acheté avant-hier, et là, ça ne va pas. Je suppose que toi aussi, tu vas réapprendre, parce que chaque modèle est différent. Oui, chaque modèle est différent. Par contre, en électronique, puisque en apprentissage, j'étais obligée de me reconvertir aussi un petit peu. Ça veut dire que comment essayer de les apprendre, de leur donner ce savoir que j'ai. Et ça aussi, c'est un métier. Savoir encadrer, savoir apprendre. Oui, il faut être pédagogue. Voilà, exactement. Et du coup, il fallait rechercher. Tout ce qui est électronique, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une carte d'alimentation, une carte mère et des sorties. Donc, tu as toujours une entrée et des sorties. Ça dépend de quel appareil. Et par la suite, oui, avec la nouvelle technologie, on utilise nos téléphones. Donc, on utilise Internet. Et oui, on a eu un téléviseur dernier cri où c'était des paramètres. Donc, ils ont voulu changer le téléviseur. Ils nous l'ont donné. Donc, ils ont bien expliqué. On a pris soin. Et on a réussi à le réparer grâce à Internet où il fallait reparamétrer le téléviseur. Comme disait Moya, toujours dans la positivité de pouvoir réparer ces objets. Est-ce que du coup c'est ça qui fait la différence, Moya, justement avec une déchetterie ou un endroit où on recycle des objets? Alors, une déchetterie, c'est juste un lieu où on va stocker par catégorie d'équipements des appareils qu'on jette. Des appareils, on peut mettre du bois, des gravats ensemble, du plastique ensemble. Donc, la fonction, elle est complètement différente parce qu'il n'y a pas de traitement du déchet à ce niveau-là. Et j'aimerais revenir sur ce que Tina disait parce que ça fait 3-4 ans qu'elle est avec nous dans le domaine associatif. Et elle aime bien dire un réparateur, c'est pas un agent valoriste. Enfin, c'est deux métiers différents. Il y a des changeurs de pièces, c'est comme ça qu'on dit? Oui, des changeurs de pièces. Et on a des valoristes qui essayent de valoriser au maximum toutes ces ressources qui aujourd'hui sont enfouies. Découvrons les autres ressources qui sont mises en valeur justement dans cette ressourcerie. On parle d'électrotech. Là, on a parlé d'électronique. Et maintenant, on va parler aussi menuiserie avec toi, Mathei, puisqu'il y a aussi la menuiserie qui est mise en valeur. On fait aussi en
je fais des ateliers de revalorisation de boîtes palettes. Ouais. Vous avez quelques exemples là devant vous. On a fait des supports de téléphone. Et, ou autre que supporter le téléphone, par exemple, tout l'aménagement de la ressourcerie a été fait en boîte palette. Avec quelques dons qu'on a eu par-ci, par-là, avec des partenaires, c'est ça qu'on dit? C'est quoi l'objectif final? C'est-à-dire qu'une fois réparé, c'est très bien, mais est-ce que ça retourne au propriétaire? Est-ce que c'est destiné à la vente, Matei? Non, en fait, quand ça arrive, c'est un don que le particulier vient nous faire. Donc, on le récupère pour nous. On ne le ramène plus à son propriétaire. Si on arrive à le réparer, pour l'instant, on a stocké ça dans une salle qui compte ouvrir un magasin en fait, par la suite pour aider en fait, les personnes dans le besoin. Ou par exemple, quand tu auras des gros sinistres comme inondations ou tout ça, on compte aider justement ces familles dans le besoin. Moya, tu peux nous parler justement de ce projet puisque ça va arriver normalement pour très bientôt? Oui, on espère ouvrir très rapidement parce que on a aussi l'ambition de pouvoir salarier les personnes qu'on a en insertion dans notre structure. Et du coup, ça fait partie de notre mission de redistribuer. On a une mission de collecte à travers les points d'apport volontaires. On a une mission de revalorisation à travers les activités qui sont mises en place. Et on a cette mission de redistribution au grand public. Donc, soit de manière solidaire, très solidaire, où on va remettre gratuitement à des familles qui sont en grande précarité, soit pouvoir les revendre à très bas prix. Et on a une dernière mission de sensibilisation. On en parlera dans quelques instants, mais avant, Titen, on parlait de solidarité un peu plus tôt. Est-ce que toi, avec tout ce que tu as appris aujourd'hui, ça t'arrive à la maison de te dire hey, tiens, il y a le cousin, il a une machine à laver, tiens, je vais réparer. Alors, je donne des exemples comme ça, mais ça t'arrive, toi, aujourd'hui? Oui, oui. Ton regard, il a changé par rapport à tous ces déchets, je mets des guillemets, hein, ces déchets, ces choses qui étaient censées être des déchets et qu'aujourd'hui, vous remettez en état? Ouais. Tu as un exemple concret, par exemple, de choses que tu as pu récupérer, que ce soit avec de la famille, des amis, ou même toi, que tu as pu retrouver sur la route, par exemple? Par exemple, chez moi, ventilateur, rice cooker aussi, tout j'ai ramassé ça sur les tapis au bord de la route, quoi. Donc, ça t'arrive aussi de faire de la sensibilisation? C'est ça, avec des amis ou de la famille? Pas vraiment les amis, parce que ils ont autre chose à faire. C'est dur de les attirer vers nous. Mathieu, c'est une des missions dans ce cas-là de la ressourcerie. C'est une des missions de la ressourcerie et de l'ASSO aussi. Sensibiliser un maximum de personnes pour pouvoir réutiliser au maximum tous ces appareils électroménagers pour éviter d'être enfouis. On parle de ces personnes qui jettent des objets qui peuvent servir. Encore une fois, un simple petit fusil peut être réparé dans un rice cooker. Est-ce qu'il y a, Tina, un manque de connaissances, tu penses, un manque de sensibilisation? Oui, un manque de sensibilisation, je dirais. Je ne pense pas que ce sera un manque d'argent puisqu'ils aiment racheter. Mais oui, c'est un manque de sensibilisation. Et moi, j'ai été sensibilisée en visitant Fénoama. Et en allant, je passe par Payoro, donc on voit pas à l'envers du décor et on voit pas ce qu'on enfuit. Donc, grâce à l'association, j'ai vu des images, j'ai vu des vidéos et c'est très touchant quand tu vois ce qu'on jette et ce qu'on peut récupérer. J'imagine si toutes les communes pouvaient jouer le jeu et où ces déchets-là, au lieu d'être enfuis, on pouvait récupérer. Ce que Tina vient de dire, c'est très important, Moya, c'est peut-être un appel aux autres communes à jouer le jeu et à ouvrir d'autres ressourceries. Alors là, on a un partenariat avec la commune de Bora Bora et l'association Yabe Manoa Bora Bora qui a ouvert une ressourcerie il y a bientôt 2 ans. Ça a été vraiment notre prototypage dans les îles. Et oui, ce projet a du sens parce qu'en plus, on est en territoire insulaire. On n'a pas beaucoup de place. Payoro est plein d'ici 5-6 ans. Donc, ça veut dire que derrière, on va devoir trouver d'autres espaces pour enfouir nos déchets, alors qu'on a déjà du mal à loger nos enfants. Donc, moi, je me pose vraiment la question de savoir si on ne se dépêche pas, si on ne va pas un peu plus vite. C'est dommage pour nos enfants parce que ce projet, il est là pour les générations futures. Autre chose qui était important dans le discours de Tina, c'est qu'elle disait qu'elle a été sensibilisée en visitant Fénoama. Peut-être qu'en faisant la visite de la ressourcerie, ça peut sensibiliser nos jeunes. C'est un projet qui est déjà en cours ou qui aura lieu?
Oui, alors comme dans l'une de nos missions, on a l'action de sensibiliser, donc on accueille des élèves, on accueille du grand public et on est en mesure d'organiser des visites guidées de la ressourcerie. Alors vous allez peut-être avoir un regard différent. Du coup, Mathieu, est-ce que tu penses que les mentalités évoluent au fur et à mesure des années? Je l'espère d'ailleurs, parce que juste pour donner un exemple, un morceau de plastique enfoui dans la nature, dans 100 ans, il est là. Tout dépend de l'épaisseur du plastique. Quand je dis 100 ans, c'est le sac plastique, hein, c'est pas encore un morceau de plastique de l'appareil électroménager. Hein. C'est pour bien montrer que qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures. Nous, on n'est que de passage, on va dire, allez, 80 ans sur cette terre, mais qu'est-ce qu'on va laisser aux nos enfants, nos petits-enfants, si on ne fait rien maintenant? Donc il y a cet aspect de sensibilisation, d'écologie, bien sûr. Il y a aussi cet aspect plutôt social et professionnel. Tina, dans la transmission de tout ce que tu sais faire aujourd'hui, ça peut être une véritable opportunité, cette ressourcerie? Ah oui, on voit Titane aujourd'hui, hein, et on a une stagiaire ça fait 1 an, où je dirais qui n'a pas le bagage nécessaire pour réparer. Donc, c'est je vais pas dire qu'on a ramassé au bord de la route, mais c'est presque ça. Donc, la commune la connaissait, on l'a intégrée dans la ressourcerie, qui répare très bien, qui faisait déjà ça à sa manière, faisait un peu bricolage du dimanche, et avec cette structure où on l'apprenait à bien faire les choses, que quand elle répare, c'est pas dangereux pour elle, c'est pas dangereux pour la famille, et où elle peut utiliser ce savoir-là pour plus tard. Ben, c'est notre but aussi, hein, c'est la réinsertion professionnelle. On les apprend à faire quelque chose et avoir ce diplôme ou avoir cette connaissance, ben, plus tard, tout seul, là déjà, je sais que tout seul, ils peuvent réparer quelques appareils et ça peut être un futur métier de réparateur, par exemple. Pour donner un exemple concret, par exemple, Titane, toi, ta journée type, ta journée classique, ça serait quoi quand tu arrives à la ressourcerie? Est-ce que tu as un objectif, comme nous disait Tina tout à l'heure? Est-ce que tu sais déjà sur quoi tu vas travailler? Pas vraiment sur quoi on va travailler. On est obligé d'attendre d'abord les instructions. Hein. Voilà. Après, ben, on passe au démantèlement ou à réparer des télés. Donc, ce sont les choses que vous faites au quotidien qui vont continuer, je suppose. C'est pas parce que ça fait 1 an que ça va changer, mais est-ce que vous avez des projets, Moéa, pour la suite? Alors, on a, oui, de nombreux projets d'accompagner les acteurs associatifs de terrain qui souhaitent aussi créer une ressourcerie. Et là, on a le projet immédiat pour la ressourcerie de Marina. En tous les cas, on a ouvert déjà notre friperie. C'est d'ouvrir la partie électroménager au grand public. D'accord. Ça demande beaucoup de temps et surtout beaucoup de compétences qu'on est en train de mettre en place avec nos stagiaires. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a la partie insertion. Hein. Et ça va nous permettre, là on doit aménager le magasin, on doit apprendre à mettre des prix, à les évaluer au plus juste. Il y a toute une partie gestion qui est un petit peu longue à mettre en place parce qu'on doit d'abord lever les freins périphériques à l'emploi, comme on est une structure d'insertion. Donc les apprentissages techniques mettent un peu plus de temps à être installés. Une autre ressource dont on n'a pas parlé, on en parle très rapidement puisqu'on touche à la fin de l'émission, c'est les vêtements qui sont remis en état. Tu peux nous en parler très rapidement? Oui, alors on a récupéré pas mal de vêtements, enfin plusieurs tonnes, j'ai pas les chiffres là, il y a plusieurs tonnes de vêtements. Il y a un gros travail de tri qui est fait en amont. Donc on trie les vêtements en fonction de leur état. Un peu comme les appareils, on a le même processus. Quand ils sont à réparer, on les met de côté pour mettre en place des formations en couture. Quand ils sont à démanteler, on va éviter de les jeter. Donc, on va fabriquer des oreillers, par exemple, ou faire des laits qu'on va revendre. Et on a tous les vêtements qui sont en état d'être redistribués aux familles, aux associations qui en ont besoin. Donc pour terminer, Mathieu, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, que ce soit toutes ces initiatives qui prennent du sens tous ensemble, Nana Sac Plastique, les ateliers Tataï et la ressourcerie. Ben, suivez-nous, venez un peu plus souvent aux ateliers Tataï, venez nous voir à la ressourcerie. Nous sommes là pour vous, pour les générations futures, pour aider justement à avoir un meilleur Fénois, une terre propre.
Et si vous voulez vous renseigner, tout simplement, vous allez sur Facebook Ressourcerie de Mahina et vous allez pouvoir trouver toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être intervenus sur cette émission. Merci. Merci. C'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve lundi. Très bonne soirée à vous. À 18h, votre VAT Maururui Totato Faririra Trahoma Parhian 1.